Un an après l'apparition de la cercosporiose noire en Guadeloupe, on peut enfin mesurer les conséquences sur les productions grâce aux murs d'arrivage. Des bananes qui mûrissent durant le transport par voie maritime. Le taux était en très nette augmentation pour le mois de février. L'enquête à Dunkerque de notre envoyé spécial Eric Stemfing. Mardi 19 février, nous sommes à Dunkerque, au terminal des Flandres, où le Fort Saint-Georges achève ses opérations de manutention. Le navire de CMA-CGM vient de débarquer 230 conteneurs de bananes en provenance de Guadeloupe et de Martinique. Au même moment, à quelques centaines de mètres de là, les palettes de bananes sont réceptionnées pour un premier contrôle. Je suis en train de vérifier si dans les cartons de bananes s'il y a des murs, tout simplement. Et vous faites ça comment? Avec les doigts, au toucher. Là, si la banane est molle, elle est pas bonne. Voilà. Un mur d'arrivage, cela ressemble à cela. Oui, donc là on est devant un carton de Guadeloupe avec un problème de mur à l'arrivée. Donc on voit bien l'hétérogénéité du colis avec des bananes vertes d'un côté et des bananes jaunes. Donc ce carton n'est pas commercialisable en l'état. Donc ce carton est voué à la destruction. C'est une perte totale pour le producteur. Donc pour lui, lui sera impacté des frais de tri à l'arrivée, des frais de destruction aussi, qui va le pénaliser fortement au niveau de sa rémunération. L'an passé, le taux de mur s'établissait à 0,6%. Sur les 3 dernières semaines du mois de février, il atteint désormais les 2,5%, une augmentation qui serait directement liée à l'arrêt des épandages aériens en Guadeloupe. Le mode de traitement actuel serait inefficace. Quand on a des exploitations qui sont les unes à côté des autres, on comprend bien qu'il est important de pouvoir traiter la maladie dans son ensemble. Et on comprend bien que si un planteur traite d'un côté et l'autre ne traite pas ou ne traite pas au même moment, on n'aura pas la même efficacité. Ensuite, quand on est en aérien, on a des niveaux d'intervention où on va traiter 40 à 50 hectares à l'heure. Quand on est au sol, on va traiter 2 hectares à la journée. Donc on comprend bien également qu'on perd en vitesse d'intervention, ce qui est important dans la diffusion de la maladie. Si ce pourcentage de 2,5% de murs d'arrivage devait se maintenir en 2013, cela représenterait quelques 6 250 tonnes de fruits, soit une perte d'environ 4 millions d'euros pour les planteurs antillais. On comprend alors d'autant mieux leur volonté d'obtenir une nouvelle dérogation.